chi decide cosa mangerai questa sera per cena? La domanda non è provocatoria perché se voi esaminate la situazione mondiale vi accorgerete che il 67% del mercato del seme è nelle mani di 10 grosse compagnie internazionali, delle quali 4 detengono circa il 49%. 1492, il diario di Colombo. C'è una descrizione sul diario che dice fagioli e fave assai diverse dalle nostre. Nel 1519 Hernán Cortés distrugge gli Aztechi e trova dentro al stivate nei tesori degli Aztechi 4.000 tonnellate di fagioli e 7.000 tonnellate di mais. Niente, attraverso la semente si possono raccontare delle storie. La scuola esperienziale è una scuola di agricoltura pratica in cui gli insegnanti sono tutti agricoltori. Solo una minima parte del tempo viene dedicata all'aula, ma la maggior parte del tempo viene dedicata all'attività di campo dove si impara coltivando a fianco dell'agricoltore. Siamo un gruppo di agricoltori che siamo partiti 20 anni fa, 25, quando c'era un pochissima, l'agricoltura biologica era ancora molto poco sviluppata. Abbiamo cominciato ad avere richieste di consulenze a livello ovviamente molto confidenziale, e da questo è nata un po' l'idea della scuola, cioè poter trasmettere ad altri l'esperienza che ci siamo fatti in questi anni. L'agricoltore tende a intervenire immediatamente appena vede un problema. Noi abbiamo visto che se si impara ad aspettare si riesce con pochissimi interventi ad avere quell'equilibrio, quella compresenza di forme di vita in grado di sopperire all'uso di anticritogamici, ma anche di origine naturale. Noi consideriamo il terreno come un grande organismo vivente, ecco, e questo organismo vivente va nutrito con una dieta diversificata, e questa dieta diversificata è fatta dalla coltivazione di tante specie in successioni programmate con arte. A noi non interessa avere alte rese, ma interessa raccogliere sempre, tutti gli anni, e questo è il grande patrimonio della piccola azienda agricola, è la fertilità del terreno. All'interno di questo si inserisce la scelta della semente. Il seme è importantissimo perché dal seme noi sappiamo derivano le resistenze alle malattie, deriva la qualità soprattutto del frutto, la qualità nutrizionale, ma anche proprio l'aspetto visivo e il sapore del cibo. Le leggi non ci aiutano sicuramente, non è possibile autoriprodursi il seme, venderlo ad altri agricoltori, acquistarlo da altri agricoltori, anche i semi dei sovesci per esempio sono molto importanti. Quando si impedisce all'agricoltore di trarre piccoli profitti dalla vendita di sementi autoprodotte, lo si scoraggia anche nel compiere questo lavoro, perché è un lavoro che richiede conoscenze scientifiche e anche in un certo senso arte. Sta per essere perduta da parte dell'agricoltore questa conoscenza, la conoscenza
si è affidato alle grosse multinazionali perché gli hanno fatto credere che l'ibrido produca di più, le sementi selezionate producono di più, è vero, ma con un input di antiparassitari, di concimi che danno all'agricoltore la sicurezza nel produrre, ma in realtà è una perdita enorme, è una perdita perché lui non ha più la capacità, la conoscenza di autoriprodursi il seme, un seme che è in grado di produrre senza concimi, senza antiparassitari, senza fertiligazioni, che sono quelle che apparentemente costano poco, in realtà sono costi elevatissimi. Ha fatto dei segni correttori, non disperiamo. Le ditte sementiere sono andate e continuano ad andare dagli agricoltori a prendere questi semi dicendo che è una questione scientifica, che loro sono interessati a queste robe, in realtà la semence qui peut se reproduire, l'agriculteur il n'a plus besoin de rien. Il a son autonomie, il va nourrir la population qui est autour de chez lui et je ne peux plus la contrôler. La semence qui ne se reproduit pas, l'agriculteur il est complètement sous dépendance, il doit acheter tout le paquet qui va avec la semence, l'engrais, les pesticides, etc. Et puis s'il y a un pays qui n'est pas sage, qui n'est pas d'accord avec mes stratégies industrielles, je lui donne plus de semences et il ne mange plus. Viszonylag új fejlemény Magyarországon, hogy az idősebb egyéni gazdálkodókon és a civil szervezeteken kívül egyre több progresszív helyi gazdálkodói közösség is foglalkozik a tájfajták termesztésével. Tudni kell, hogy az ipari mezőgazdaság térhódításával nem csak a tájfajták tűntek el, hanem az a tudás is elveszett, amely ezeknek a növényeknek a termesztéséhez és a felhasználásához kapcsolódik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azoknak a gazdálkodóknak a munkáját, amelyek a tájfajták termesztésével foglalkoznak, egyéb szakemberek is támogassák, mint például a génbankok munkatársai, nemesítők, illetve azok az élelmiszer előállítók, amelyek érdekeltek a minőségi termékek előállításában. A szívecske, vegyük meg, Libidári dombon, Longori hegyen, Bokrétába kössük meg. 4 évvel ezelőtt volt egy sajátos helyzet Magyarországon, amikor is a magyarországi megy eladhatatlanná vált, vagy pedig nagyon olcsó áron vásárolták a földolgozók, és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület akkor határozta el, hogy a már Pesten akkor működő piacán, ami addig elég szerény keretek között működött, meghirdeti az úgynevezett megymentő akciót, ami arról szólt, hogy azt a megyet, amit itt a gazdáktól nagyon olcsó áron vesznek át, azt elvisszük pesti vevőkhöz, és ott egy olyan áron, egy olyan középáron értékesítjük, amivel a pesti vevő is és a termelő is, a gazda is jól jár. Szóval a megybiznisznek van egy sajátossága, az az, hogy Németország a meghatározó, a német konzervipar a meghatározó. Ők a legnagyobb fölvevő piac, illetve német területre gyártanak a magyar konzervgyárak is. Na most nem tudjuk igazából, tehát a fogyasztói ára abban az időszakban Budapesten a megynek 300 forint volt, ez egy piacon látható ár volt. A ipari fölvásárlási ár 40 forint volt, és ezt nagyjából igyekeztünk megfelezni, és 170 forintért hirdettük meg ezt a megymentő akciót, ami nagyon nagy elégedettséget váltott ki a vevőkörből.
belerobbantunk ebbe a megyhelyzetbe az akciónkkal, ami olyan jól sikerült, hogy 3 piacon közel 2 kamion árut adtunk el, több gazdát megmentve a csődbemenéstől, de látva azt az óriási sikert, az aktivistáink elkezdtek gyűjteni egy címlistát. Akik meg voltak elégedve ezzel a megymentő akcióval, azok feliratkoztak, és már akkor ott helyszínen megfogalmazódott bennünk, hogy ezt rendszeressé kell tenni, illetve a vevőink is felhívták a figyelmet erre, hogy nagyon szeretnék ezt rendszeressé tenni. Én tudom, a szervezet körülbelül 1 éve kezdte el a munkáját, kezdett el megjelenni ezeken a piacokon itt Budapesten, mivel ugye ez a főváros, sokan fordulnak meg erre, és meg tudjuk mutatni azokat a fajtákat, különlegességeket, amik gyakorlatilag nem lehet megkapni a szupermarketekben. Szóval ez gyakorlatilag egy ellenállás a multik terjeszkedése ellen. Gyakorlatilag mondhatjuk egy nagy körítés, hogy ez egy antiglobalizációs folyamat, aminek köszönhetően helyi termelők saját fajtájukkal egyedi termékeket tudnak előállítani, aminek köszönhetően jobb megélhetést biztosít mindenkinek, és nem mellékesen egészségesebb ételek kerülnek az asztalokra. Szerint elhozunk tőlük magokat, és egy paradicsommagot egy paradicsomtermelőhöz, egy tökmagot egy töktermelőhöz, tehát ahhoz a gazdához helyezzük ki, ahol nagy biztonsággal ez. Az harmadik év, hogy a szövetnek a munkatársai megkerestek, hogy ezzel a fajta sütőtökkel, ez a gyomendrődi hagyományos tájjellegű fajtát, valamikor a vetőmag szaporítás, mikor ekkora kisgyerekek voltunk, már akkor is ezt tanultunk apáinktól, hogy hogyan kell a vetőmagot szelektálni. Hogy már az első termésből ki kell választani, melyik az, amelyik alkalmas formára, mindenre, színre, vetőmag ellátás. És azokat mindig megjelöltük, beikszöltük, és mi ezt már onnan tanultuk. A mai fiatalok ezt már nem ismerik. És ezért most egy 20 éveshez hiány, hogy azt se tudja, mi az a szelekció. Hát ez egyes, saját vetőmagunk előállítása sokkal olcsóbb, mint ha veszek hibrid vetőmagokat. Meg ezeknek a jellegzetes ízük, aromájuk még megvan. A hibrideknek azok az teljesen mások. A tájfajták megőrzését felvállaló helyi gazdálkodói közösségi kezdeményezések elterjedése azonban nem csak Magyarországra jellemző. Ugyanezt tapasztaljuk Európa többi országaiban is, ahol a génbankok és a hobbikertészeken kívül egyre több gazdálkodó foglalkozik ezeknek a fajtáknak a megőrzésével és a termesztésével. Nel corso della storia dell'agricoltura si è assistito a questa sorta di involuzione per cui si è passati dai millenni in cui il miglioramento genetico veniva fatto dagli agricoltori, il che significava che ogni agricoltore si faceva la propria varietà adattata ai propri usi, al proprio clima, al proprio terreno, a una situazione per cui tutto questo è stato espropriato da parte dei ricercatori, i quali hanno cominciato a fare più e più varietà che andassero bene a quanti più agricoltori possibili, perché questo rappresentava gli interessi delle ditte sementiere. سيدي احنا قبل نستحفظوا عليه وندسه الزريعه من ناحيه جدودنا وباتنا ندسوا الزريعه تقعد دائما وبدنا مستحفظين عليها وباش نزرعوها العام كل عام نزرعوا منها اذا كان صبت المطر ولا ندسوها ما ترى شيء. Je veux bien expliquer comment
nous vivons ici, comment nous nous débrouillons entre nous comme paysans à Xaralou, dans cette région qui est difficile, très difficile pour travailler l'agriculture. Nous travaillons la terre avec des outils manuels, avec des chevaux, avec des mulets. Nous utilisons des outils anciens. En plus, la solidarité entre nous, lorsqu'on a des récoltes, tout le monde participe. Donc nous sommes habitués de travailler des travaux collectifs et manuels. La palmerie, c'est la vie, égale la vie chez nous. Où vous trouvez les palmiers, c'est-à-dire il y en a de l'eau. Lorsqu'il y a une année de sécheresse, il n'y a pas beaucoup de pluie, nous essayons toujours même de garder les semences de l'année prochaine. On ne consomme pas ce blé, cette orge, on les laisse dans des trous qu'on met dans la terre et on le couvre avec le paille. Comme ça, on cache, parce que tu restes jusqu'à l'année prochaine, là. On les met la terre bien cachée. Et comme ça, la paille elle protège les grains qui sont dans le trou pour que l'eau ne pénètre pas, ni l'humidité, et reste tel qu'il est jusqu'à l'année prochaine, ou 2 ans, ou 3 ans. On ne peut pas utiliser des autres qualités parce qu'elles demandent beaucoup d'eau. Notre semence de notre blé, de notre orge, ça marche bien plus que l'autre. قبل قالوا لنا هاي ثم زراعة يبيعوا فيها في السوق من جت من في الطيس والحاصل ومداوية، قالوا لنا هاو الزراعة هذه باهية واشتروا منها، ولت الفلاحة والناس تشتري منها. الواحد ما عادش تستحفظ على الزراعة الأصلية، ولينا نشروا ساعة الناس تشري ويزرعوا منها ويغرسوها، لكن مداوية، زراعة مداوية العام الآخر حتى تخلي منها ما عادش تعطي غلة صالحة، ما عادش تجي غلة كيما مطعمها حلو وريحتها طيبة ويعطونا في الحاصل الزراعة ما عادش ياكو، لازم تغرسها السنة العام الجاي راهي ما عادش تصلح. Vous voyez ça dans les marchés, par exemple, vous trouvez les légumes, les fruits où on utilise ces produits-là, ne sont pas mûrs normaux. Vous trouvez par exemple dans la peau de la fruit, elle est mûre, mais à l'intérieur, elle n'est pas mûre. Elle n'a pas le goût, elle n'a pas l'odeur, elle n'a pas du tout. لازمك تزيد تشري زراعة أخرى، كل عام لازمك تشري. قبل احنا لا، قبل ندسوا الزراعة الأصلية اللي متاعت الأصلية اللي هي مخلاها جدودنا وباتنا، الزراعة الأصلية هذيك تقعد دائما وبدلنا نستحفظ عليها السنة نغرسوا منها. لا بالنسبة لنا احنا توتي ضد باش ندسوا باش نشروا زراعة، ماذا بينا ندسوها ونستحفظوا على زراعتنا الأصلية. عشناش باش يقولنا ممنوع، لا ممنوع ما نقبلوهاش. حتى إذا كانوا بيعطوها لنا معطى يقولنا هاو ماذا بينا نستحفظوا على زراعتنا الأصلية ندسوها. Toutes les plantes ont une grande capacité de s'adapter. Ce sont des organismes vivants. Et pour les adapter, il suffit de prendre une partie de la récolte et de la ressemer dans les mêmes conditions. Et petit à petit, la plante s'adapte à son terroir, au climat. Et si je garde une grande variabilité génétique à ma plante, elle aura une grande capacité à s'adapter aux changements, et notamment aux divers changements climatiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les sélections paysannes, les semences paysannes, ce que les agriculteurs font depuis plusieurs siècles.
semence devient clandestine. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les paysans ne peuvent pas ni vendre ni échanger leurs semences. Aujourd'hui, les semences qui sont cultivées sont toutes brevetées. Il y a environ aujourd'hui en France 1000 paysans qui travaillent avec leurs propres semences. Alors la difficulté, c'est de rester dans la légalité. Et nous, à Gros-Biot-Périgord, on a commencé à travailler sur le problème des semences il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, pourquoi? Mais tout simplement puisqu'en fait, les fraudes, les répressions des fraudes, ont annoncé que sur les lots de semences, il y avait eu 24% de semences certifiées non OGM qui malheureusement étaient polluées OGM. Je travaillais avec deux collègues qui s'appellent Dominique Lecomte et Bertrand Lassaigne. Et là, on a réfléchi à la problématique en se disant, mais ça devient une catastrophe, on ne peut plus avoir confiance dans les semences achetées qui sont garanties non OGM. Comment pouvons-nous continuer? Mon premier objectif, c'était de répondre à la problématique immédiate de me prémunir des OGM. Je fais partie de la Confédération paysanne depuis la création, donc on n'est pas pour les OGM. Hein. Toutes les semences que je fais, je donne à la maison de la semence. J'en garde une partie pour moi, mais l'autre partie est donnée à la maison de la semence, et c'est la maison de la semence qui gère la dispersion des semences. Le principe de la maison de la semence, c'est simple, nous prêtons une petite quantité de semences à l'agriculteur et le but de l'opération, c'est qu'au terme de la culture, il fasse sa semence donc, de cette variété et nous en renvoie une partie pour que nous puissions faire continuer le système et faire bénéficier d'autres agriculteurs de cette semence. Le fait de conserver la semence collectivement, de savoir qu'il y a de la semence chez un des agriculteurs du collectif, elle est conservée parce qu'elle est ressemée tous les ans chez lui. Et on sait que si on en a besoin, on ira la chercher chez lui. Donc c'est plutôt la maison de la semence, c'est plutôt un concept qu'un lieu. L'idée en plus qu'on avait derrière la tête quand on a créé cette maison de la semence, c'était de faire une première maison de la semence expérimentale pour qu'elle puisse servir à d'autres groupes, pour montrer qu'on peut mettre des systèmes de fonctionnement entre agriculteurs, une gestion collective d'un patrimoine de semences et un patrimoine génétique, prouver qu'il y avait un système possible. Garder de la semence dans un placard, dans un frigo, dans des bouteilles, c'est très bien. Mais la semence, elle doit être conservée dans les champs et elle doit, pour s'adapter justement au terroir, aux techniques des agriculteurs, au climat, il faut qu'elle soit reproduite tous les ans et qu'elle soit ressemée tous les ans. Nous, on ne conserve que des petits lots de sauvegarde, mais la grande majorité des semences qui sont ici vont repartir en expérimentation chez des producteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique, la gestion dans les champs faite par les producteurs. Notre plus gros problème dans le début de ce programme, ça a été de comprendre comment on pouvait faire sa propre semence à la ferme. Alors que pendant des millénaires, les agriculteurs, ils ont fait ça. Aujourd'hui, même les firmes semencières, finalement, la semence qu'elles ont utilisée pour faire les nouvelles variétés qu'elles vendent, elles viennent de la sélection des paysans qui ont fait ça pendant des années. Et chez eux, c'était
c'était même pas une culture, c'était quelque chose d'ancré en eux. Il est quand même pas normal que ce soit les paysans qui ont sélectionné les semences et que maintenant il faut revenir et payer à chaque fois et qu'on n'a pas le droit d'échanger nos semences qu'on a mis au point. C'est quand même bien les agriculteurs qui ont mis au point les variétés qui existent et pas les semenciers. L'un des aspects les plus importants dans ce système des maisons de la semence, c'est la restauration des savoir-faire pour que les générations futures puissent se dire on va pouvoir pérenniser notre autonomie alimentaire. Quelque part, c'est la souveraineté alimentaire des peuples qui est en jeu par rapport à ce savoir-faire qui s'est perdu. Donc c'est le droit à l'alimentation qui disparaît. C'est le contrôle politique et économique de la planète entière qui est derrière cette guerre des semences. Donc pourquoi l'industrie pousse la solution qui ne marche pas pour contrôler la planète et gagner de l'argent en contrôlant la planète? On ne peut pas faire la même chose partout. La semence ne peut pas être uniforme. Vouloir penser ça, à mon avis, c'est une hérésie. Il faut qu'il y ait une réaction de masse pour influencer les politiques. Sinon, c'est les firmes, c'est les multinationaux qui arriveront à passer. Hein. Les gens qui ont fait la révolution, les martyrs sont tous des paysans. Le futur, c'est pour les paysans. Hein? Kiyamura, kite manna mochu wa kemete aro.